Donc là, on est dans une. Ça s'appelle quoi? Une chèvrerie? Ouais, une chèvrerie, mais la plupart des gens disent une bergerie. Ok. Allez, venez. Attends, on va appeler un peu tout le monde là parce qu'il manque. Attends, 2 secondes avant quoi. Vas-y, rentre. Corail. Corail. Linette. Corail. Corail, viens. Hop. Alors, tu sais, on travaille avec des chèvres nubiennes, donc c'est des chèvres d'Afrique du croissant fertile. Tu sais, d'Irak, d'Iran, Pakistan, Syrie. Et en fait, elles ont toutes ces petites couleurs un peu originales. T'entends du framboise. Et comme elles transpirent des oreilles, donc tu vois, elle est adaptée au réchauffement climatique. Donc c'est pour ça qu'en fait, on travaille avec cette race-là. Ça vit combien de temps des chèvres? Hein? Ça vit combien de temps des chèvres? Bah, ça dépend du système. Tu vois, t'as un système intensif hors sol, c'est 5 ans et t'as un amortissement comptable, donc au bout de 4 ans, normalement, ça va à l'abattoir. Et puis en système extensif pastoral, si ils vont 8 heures dans la forêt tous les jours, on les amène. Ça vit jusqu'à 15 ans. 15 ans, putain. Après, bon, c'est assez rare. Normalement, en moyenne, 8-10 ans, ça commence à être vieux, quoi. On ne tue pas les animaux qui nous ont permis de vivre. Tu vois, c'est comme si tu étais le PDG de PSA et qu'à la fin, tes ouvriers, tu les butes, quoi. Bah, s'il pouvait le faire, il le ferait, je pense. Non, on leur offre. retraite. Tu vois, là, tout ce qu'on a, la bergerie, la maison et tout ça, c'est grâce à elle. Donc, je ne verrais pas pourquoi je les enverrai à l'abattoir. Donc, Si on est du Noir, c'est parce que tu as décidé du coup de te présenter aux élections municipales de Séan, donc la commune dans laquelle tu habites et où tu travailles avec ta famille. Et est-ce que tu peux revenir sur les décisions qui t'ont poussé à aller vers ça et du coup c'est quoi ton cheminement qui t'a amené jusqu'à ça quoi? Mais en fait, tu vois, où tu as des gens où tu as le nivellement par le bas, où tu as des gens où de plus en plus ce sont des discours extrêmes, ou assez révoltants, mais tout le monde, c'est tellement habituel que tout le monde dise tout et n'importe quoi dans la profusion de l'information, qu'à la fin, en fait, tu acceptes d'être toujours dans un monde où tu subis, et pas dans un monde où tu essaies d'être l'acteur de ton propre destin. Moi, je veux pas que mes enfants, par la suite, quand ils auront, parce que j'ai une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 3 ans, je veux pas qu'ils me disent, mais papa, tu savais que ça allait partir en couille, tu savais qu'il y avait un 5e océan de plastique, qu'il y avait le réchauffement climatique, que tout était pourri, que vous faisiez la guerre de l'autre côté pour pouvoir piquer le pétrole de l'autre. Et en fait, tu disais rien et tu as subi ce système, quoi. En réalité, je veux être droit dans mes pompes et de me dire, bah tiens, au lieu de subir, autant essayer de voir dans le système démocratique, voir si ça fonctionne, voir si vraiment, si tu as un vrai projet de fond, une idée, si tu peux arriver à vraiment construire quelque chose et révéler un petit peu les consciences citoyennes. Par l'action locale quoi. Parce que du coup c'est dans la suite d'un projet que tu défends depuis, au final tu as toujours été dans l'action locale. Si tu peux revenir aussi parce que bon c'est un machin donc je te connais comme ça aussi sur les actions que tu faisais auparavant, notamment dans l'événementiel, dans le culturel, avant ensuite d'aller dans le côté plus avec ta ferme, mais du coup tu as toujours été actif au final à ce niveau-là, plus culturel mais... Bon, après c'est toujours pareil, quand tu es musicien et que tu cherches des dates, en fait à un moment donné tu finis par les organiser toi-même. Ce qu'il y a c'est que à l'époque moi j'étais scandalisé de certains comportements, parce que c'est vrai qu'on faisait j'ai fait du true black metal, donc t'imagines un peu l'ambiance. Donc pour arriver à vendre ça sur une commune, et l'objectif c'était prouver qu'on était capable d'organiser des trucs, qu'on était capable de faire des choses par les jeunes, fait par les jeunes, pour les jeunes, et où tout se passe plutôt bien. Et que ce soit le reflet d'une certaine culture que souvent on met au banc de la société, quoi. Et donc par l'exemple du coup avec la bande de gens qui t'entourent, vous avez montré par l'exemple que c'était possible de faire un gros concert dans un petit village norrois et que ça se passe pas trop mal. Ça c'est un truc qui m'ennuie parce que j'ai un gros problème d'ego. C'est-à-dire qu'en fait ça me pose problème qu'on parle de ça, et alors que c'était vraiment pas que moi. C'était tout plein de gens ensemble. La bande de potes, ça c'est toujours un collectif quoi. Mais même des gens qui se connaissaient pas, ils ont agi. Tu vois, il y avait des petits vieux qui ont aidé dans le village à trouver les câbles XLR. Il y a des gens qui ont nettoyé spontanément le lendemain matin le village. Enfin, moi j'y étais pour rien au bout du compte. C'est les gens qui ont fait le truc, quoi. Moi Enfin, tu vois, c'est pour ça quand on me dit j'étais organisateur de ce truc-là, non, en fait, je faisais partie de l'organisation. J'étais pas l'organisateur. Mais tu vois, l'objectif de ces festivals, il avait une seule notion, c'était prouver que la culture était universelle. Et donc, de par ce biais-là, elle devait pas être payante. Donc, tous nos concerts, on a essayé de les faire toujours gratuits. Dans ce cadre-là, moi, c'était vraiment pas une ambition, pas politique, dans le sens, mais c'était vraiment dans la vie dans la cité, tu sais. Le truc politos kratos du grec. Ouais, du grec. Politique au sens du sens noble du terme. Et c'était l'idée de se dire que il y avait une culture qui émanait de la jeunesse, une culture qui émanait de plein de gens mais qui n'était pas forcément connue, et l'objectif c'était de la montrer, et que ça constitue une culture qu'on a choisie et pas une culture qu'on nous impose. La dernière chose qui me pose un problème, c'est que nous, comme on est exploitant agricole, qu'on est en rapport avec la terre, on a beaucoup d'interactions, on a un petit commerce à la maison, on a un petit magasin, donc on est intégré dans le milieu social. Et on a vu, de par plein de choses qui ont été faites, Fanny et les parents d'élèves et tout ça,
qu'on voulait mettre une cantine bio, on voulait proposer pour remettre en place des événements culturels, on fait des petites choses à la ferme, très familiales, du style, tu vois là, tu as les petits chevreaux là, on leur propose aux gens de leur faire des câlins, de s'occuper de ceux qui sont abandonnés, on leur met des biberons. Et on s'est retrouvé toujours face à des gens que si l'idée ne venait pas d'eux, ou si l'idée était pas en adéquation avec leurs objectifs et finalités, on était face à un non catégorique. Donc c'est vraiment la verticalité du pouvoir qui me pose un problème. Vraiment, j'ai la sensation que sur une petite commune comme ça, tout est basé sur la peur. Tout est structuré et construit sur la peur de se dire que ce mec-là, il peut t'enlever ta constructibilité ou te déclarer illégal. Il faut savoir que le maire en place est aussi président de la communauté de communes et qui gère tous les gros contrats de la communauté de communes de 32 000 habitants, un truc comme ça. Et on a beaucoup d'argent puisqu'on est dans le Var-Est, côté Grasse-Monaco. Enfin, on est dans un milieu assez... tu vois, dans la répartition des classes sociales, on est extrêmement hétérogène. On a autant de riches que de pauvres. Et on a une classe moyenne normalisée. Enfin, on est le standard type. Voilà. Sur l'article de la population française. Voilà. Et donc, on n'a pas de gros problématiques de minorité ethnique, on n'a pas de grosses problématiques de minorité en difficulté sociale, on n'a pas de... Il n'y a pas tous ces problèmes que tu peux avoir en France. En fait, on a une bonne qualité de vie, si on peut définir ça comme ça. Je me confronte principalement à la peur. C'est-à-dire que les gens ont peur. C'est-à-dire prendre le courage de dire ses opinions, mais de manière officielle, et d'aller dans une démarche législative. Tout le monde a peur. De peur de perdre ses petits intérêts, peur d'être pas dans les bonnes grâces de ceux qui dirigent, et peur de faire face à certaines sociétés. Ouais. Alors c'est une coercition, c'est-à-dire on a tous fait des ateliers, et on a eu comme synthèse de se dire, puisqu'il y a une espèce d'inéquité dans les choix des appels d'offres, on a décidé tout simplement que pour tous les travaux, on fera un appel d'offres. Et public, tu sais, du style dans une revue, dans un journal, et qu'à partir de là, il y aurait un citoyen, mais lambda, pas tiré au sort, mais quelqu'un qui viendrait, qui dirait, bon voilà, on ouvre les trucs à cette date-là, ou les jours de conseil municipal, quoi. L'optimisation, c'est-à-dire qu'une commune, les impôts qu'elle perçoit, c'est aussi de l'argent de ses concitoyens. Donc en fait, on ne va pas dilapider cet argent. L'objectif, c'est d'être vraiment performant sur le choix du truc. Mais en général, c'est pas un problème de prix. En général, tu verras, les prix sont toujours pareils, quoi. Les mecs jouent le jeu. Mais c'est toujours le problème, c'est dans l'iniquité, c'est toujours le même mec qui a le chantier. Donc si par exemple, si c'est le même prix, on pourrait prendre un tel, et c'est la performance et la qualité de chacun, et surtout le travail bien fait de chacun qui fait que on les choisirait, quoi. Maintenant, si tout le monde fait pareil, on choisit tout le monde à chaque fois de manière alternative, ce qui fait que ça pourvoit de l'emploi pour tout le monde, et non pas que pour un. La première chose qui me dérange, moi, je pense que c'est que... Alors moi, j'y connaissais pas grand-chose, j'ai dû me former, j'ai dû réfléchir sur tout, j'ai vu la comptabilité communale, j'ai vu l'ensemble de tout ce qui pouvait exister sur la législation, le droit, sur comment ça se passe, le nombre d'élus, quels sont leurs rôles, les adjoints, les responsabilités de chacun. Ça, c'est un truc qui, comme on en a parlé tout à l'heure, moi ce qui me pose un problème, c'est l'enracinement du pouvoir. Est-ce que, comme on disait, est-ce que dans 5 ans, si j'arrive à être élu, est-ce que vraiment je serai avec un discours différent ? Est-ce que je dirais, non, mais les gars, c'est normal, gagner plein de pognon et que vous vous entrimez, ça va, quoi, hein. Bon, après, d'un point de vue très, très objectif, nous, on n'a jamais réussi à se retirer un SMIC en tant qu'exploitant agricole. Donc pour moi, c'est des sommes qui me semblent aberrantes, quoi. Peut-être que du coup, tu vas vouloir flamber, justement. Oui, grave. Oui. Que tu seras à la tête de la mairie de Seillan, qui est quand même pas n'importe quelle intercommunalité, quoi. Non, alors, tu vois, je me suis donné, on a fait un contrat avec Fanny, j'ai 6 ans dans ce contrat-là où je peux quitter la ferme, la laisser toute seule. Et ça, c'est un défi incroyable parce que je m'en veux, moi. Et tu vois, là, depuis 1 semaine, 2 semaines, je suis vraiment rentré dans la campagne. Je vois plus mes gosses. Et je vois plus ma famille. J'ai l'impression que je l'ai fait pour ma famille, pour ce que j'aime, pour les avis, les opinions ou mes engagements. Et finalement, je passe à côté de ce qui est le plus important. Notre campagne, on l'a menée comme ça. On allait voir tout le monde, toute classe sociale confondue, tout milieu professionnel confondu, que ce soit aussi bien dans la fonction publique que même les jeunes qui ne peuvent pas voter, même les gens qui habitaient pas forcément sur la commune et qui travaillaient. On a dit, qu'est-ce que vous voulez pour votre village ? Et on a fait une synthèse de tout ça, et c'est assez rigolo parce que cette synthèse, elle est similaire à tout ce que veut la France. Une démocratie participative, une traçabilité, une transparence. Elle veut l'environnement, l'écologie, vraiment une qualité de vie au profit de l'économie, même si c'est important, parce que sans économie, on peut pas... on peut pas investir dans le social, mais sans le social, il n'y a pas d'économie. Et en même temps, tu vois, le concept d'économie, c'est très complexe parce que
Maintenant, on associe ça à dépenser de l'argent, alors qu'en réalité, économiser, c'est juste éviter d'en dépenser. Ouais. En général, quand tu fais une campagne, c'est ça là où c'est super intéressant. Tu choisis des gens qui ont une réserve de voix populiste. C'est-à-dire, ouais, lui, c'est le mec du village. Alors, il te faut toujours l'agriculteur, il te faut toujours le médecin, il te faut toujours le prof de l'école, il te faut comme dans l'ancien temps. Voilà, il te faut le mec de la vieille famille. Même s'il est con comme une valise, tu t'en fous parce que lui, il représente le terroir, quoi. Et en gros, on a une image politique, mais en aucun cas un projet politique. Et là où on a modifié tout, c'est que c'est vrai qu'on a des gens qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont tous, à mes yeux, extrêmement compétents, avec des connaissances, avec des capacités d'aptitude. Finalement, moi, je suis juste la synthèse de tous ces gens. Mon objectif à moi en tant que maire, c'est juste d'être capable de communiquer, de faire travailler ces gens ensemble et de prendre la responsabilité d'une décision commune, c'est-à-dire collégiale. Voilà. Donc, en gros, moi, j'interviens pas comme si c'est moi le chef, c'est moi qui décide, c'est moi qui sais tout de tout. C'est chaque personne a une compétence bien particulière dedans. En fait, en gros, c'est vraiment un vrai conseil communal. En plus de ça, on fait un conseil des jeunes de gens qui peuvent pas voter, avec un budget alloué. Bon, alors après, on verra si c'est possible ou non, mais et ces personnes-là vont eux-mêmes diriger, leur propre destin. Et c'était cool, même s'ils peuvent pas voter, c'est pas parce qu'ils peuvent pas voter parce qu'ils sont pas à l'âge légal qu'ils sont pas capables de faire des raisonnements cognitifs ou intellectuels et de savoir exactement ce qu'ils veulent ou en tout cas ce qu'ils veulent pas. Et donc on compte faire ça aussi pour les restaurateurs, puisque qui peut mieux conseiller à un professionnel qu'un autre professionnel. Et si les mecs sont capables ensemble de faire des décisions collégiales en dehors du conseil, donc c'est dans le conseil, ils interviendront pour dire moi il y a ça. Finalement on est dans un truc plus ou moins participatif et consultatif. Je suis extrêmement sensible à l'intelligence. C'est-à-dire que je suis admiratif des gens qui ont même des gens que je déteste au niveau idéologique, mais quand les gens sont intelligents, je peux que forcer le respect. Et dans cette équipe-là, pour une fois dans ma vie, je trouve que là on a une équipe de gens très intelligents et qui ont une notion, je dirais, de respectabilité et d'honorabilité de la République. L'une des grosses raisons que je voulais vraiment me présenter, c'est la fin du clientélisme. En réalité, le maire, il est tellement déconnecté à un moment donné je suis même pas sûr qui est ses amis ou qui est là par intérêt. Je suis même pas sûr qu'il a constitué tout un réseau où en fait, mais c'est dans des petites communes, c'est très commun, ça. C'est par exemple, tu vois, tu as une petite terrasse, tu te fais une petite terrasse chez toi, donc tu mets ton petit dallage, et il vient chez toi, il dit non, mais laisse tomber, déclare pas ça, c'est bon, ça va. Et alors que en fait, tu es dans ton droit légal et c'est juste une déclaration préalable, mais il te dit non, c'est bon. Mais par contre, lui, il sait que tu as fait ça, il te tient dans une relation de verticalité, il te dit ouais mais en fait si t'es pas content je te dénonce, si tu commences à ouvrir ta gueule je te dénonce, et en même temps toi tu te sens redevable pour quelque chose que tu n'as pas à te sentir redevable, et ça crée des relations d'interdépendance verticale. Et du coup, toi, ce que tu proposes pour échapper à ça aussi, c'est ce côté enfermant du pouvoir local bien trop, c'est du coup de faire un seul mandat. Alors oui, ouais, de partir là-dessus, quoi. Ouais. Alors oui, mais l'objectif c'est surtout pas forcément ça, c'est surtout former des gens, ou tout de suite voir, tu vois, par exemple, je pense que si ça marche, à la fin du mandat, 1 an ou 2 ans avant, on va commencer à faire des réunions publiques où qui veut être le maire, qui veut changer. Et même si c'est un mec qui n'est pas forcément avec les mêmes finalités, les mêmes objectifs, mais qu'au moins on puisse lui donner sa chance. Et pas comme là actuellement, où en fait moi je voulais juste proposer et pas m'opposer. Ouais, après tu vois, par exemple, on voudrait construire une cantine bio avec une régie communale en maraîchage. C'est que ce soit les agents techniques qui fassent du maraîchage. On a la terre, on a l'eau, on a tout communal. Demain je deviens maire, en 6 semaines on peut faire quelque chose, quoi. Surtout qu'on a assez d'élevage équin, de chevaux, de machin, pour qu'on puisse mettre du fumier, faire de l'agriculture biologique, et tout de suite on a une production pour les écoles, pour les EHPAD, les maisons de retraite, et en même temps le surplus on le propose aux gens en première nécessité, du style les gens qui ont du mal à bouffer. Moi je compte faire une charte intercommunale, et il y a certains trucs qu'on peut mettre en place, comme par exemple, tu vois, une régie culturelle communale, faire une MJC, quoi. Maintenant je suis quand même très ambitieux et positif sur ce qui est en train de se passer. Et tu vois, c'est possible d'être fait à l'échelle d'une petite commune, et l'objectif c'est de méthodiser tout ça et de voir un petit peu, tu vois, si on peut y arriver et que ça peut s'expandre à d'autres communes, voire des villes ou des trucs comme ça. Des villes. C'était Instantané, la petite photographie radiophonique proposée par Radio Chez Moi. On était aujourd'hui à Seillan, dans le Var, avec Loïs, candidat au municipal 2020. Merci à lui et à Fanny pour leur accueil et leur gentillesse,
et à Philémon, l'intervieweur tout-terrain.